Ça fait déjà pas mal de temps que sur LJVS, je vous avais promis de vous parler de transition énergétique. Et ça tombe bien puisque la pompe à chaleur, c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour cette installation, on va donc aller voir Norbert et son équipe qui se trouvent dans le sud à Aix-en-Provence. Et comme chez les bichons, on n'a pas l'habitude d'arriver les mains vides, je me suis proposé d'amener le petit casse-croûte de chantier. Et pour ça, croyez-moi, dans le coin, j'ai 2-3 bonnes adresses. Allez, suivez-moi. Allez, c'est parti. Ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, Aurélie, Benoît, Bertrand, on va descendre dans le sud. Et je leur ai promis que j'amenais un petit casse-dalle. Qu'est-ce que tu me proposerais? Je sais pas si ça te dit de goûter ou Attends, j'ai plus. Celui-là, il est bon, hein. Oh nom de Dieu. Bah, du sauce, bien sûr. Ouais. Du coup, t'as les cochons en plein air et toute pataquès. Ouais. Bah oui, c'est comme ça qu'on arrive à sortir une qualité bien supérieure, hein, de toute façon. Ouais. Mets-moi-y donc dans le panier, là. Allez. Voilà, regarde. Allez, pas de soucis. On a un beau panier pique-nique, ils vont être contents, les gars du sud. On vous laisse finir de bosser, puis merci, Allez, hein. Merci. Il faut pas qu'on bouge, nous, on doit pas aller dans le sud ou je sais pas où là. On débarrasse et je te montre. On va prendre l'autoroute, on va passer vers Lyon, Vienne, Valence, Montélimar, le pays du nougat. On se dirige dans le sud, Orange, Avignon. On va pas tarder d'arriver chez Norbert et Sylvie, chez qui on va passer la soirée et la nuit, puisqu'ils ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leur gîte. Et ça, c'est vraiment sympa de leur part. C'est presque aussi balèze que moi, mais bon. Un chouïa, Un chouïa. toi t'es derrière le volant, moi je travaille. Ah yes, ça casse. Oui, c'est un chien ça. Ça, c'est ton petit entrepôt, là. Ça c'est la partie stockage petit matériel. Vous avez pas beaucoup de stock, finalement? Sur cette partie-là, Vous y- non. Pour les pompes à chaleur, non. On a énormément de stock dans le camion et tous les stockages sont chez les fournisseurs. Alors, oui. Ce qui est valable ici n'est peut-être pas valable dans le centre c'est ou dans pas le valable nord. chez nous, Voilà, non, voilà. Ben, je suis venu chez vous, hein. Et Mais t'es bon. reparti de chez nous, t'es fou, cette belle région. C'est quand même vachement mieux qu'ici, non? Je rigole. Et tu verras, et nous, on n'est pas venus les mains vides. Hein. Parce que pas de ça chez nous. Hein. Clim, biscuit, les packs. Bon, Norbert, on va s'installer, et après, on se retrouve, je sais pas, au casse-croûte, quoi. Ouais. Ah ouais, putain, dis donc, c'est chouette, oh. On pourra laisser vos coordonnées, là, dans la Ouais. vidéo, si on a qui dit, tiens, on va venir dormir là, y a pas de problème. Dis donc, on fait une émission immobilière bientôt, là. Franchement, super bien accueilli. Je vais aller voir les copains. On va aller manger un bout. Moi, je ferais bien 2-3 plans coucher un peu de soleil. Vous faites chauffer les merguez, moi j'arrive. Voilà, c'est ça, parfait. Vas-y, on fait Bon, allez, bon, ok, alors donc rendez-vous à l'apéro. Ça, c'est pour vous, ça. ça. Et ça, c'est pour le gang des Norbert. C'est le plombier. Boîte auto, Bien. que du haut de gamme. Grand écran, siège suspendu. Moi je me régale. L'accueil de Sylvie, d'Amélia et bien évidemment de Norbert et toute la famille était au top. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est quand même ici pour vous parler de transition énergétique. Va falloir qu'on tienne bon. On tient bon les mecs, hein? Ouais. Ok, ok. Ice des Provençaux. Et oui, parce que depuis le début, à part casser la croûte et rigoler, de la pompe à chaleur et du bon boulot, on n'en a pas vu beaucoup. Mais cette fois, promis, dès qu'on arrive sur le chantier, on balance la gomme. Il y a le soleil, il y a les cigales, ça va être le top.
Tu nous fais voir un peu le chantier? Sans problème. Allez, c'est parti. Dans le concept de l'économie d'énergie, on va mettre une pompe à chaleur RO en remplacement d'une chaudière fuel. Donc un groupe extérieur qui va se trouver effectivement à l'extérieur, à l'extérieur. Une unité intérieure qui est dans le camion qui va produire l'eau chaude et le chauffage. D'accord, donc vous allez mettre en lieu et place ici de la chaudière? Exactement. D'accord. Faire les modifications électriques et les branchements, raccordements, nettoyage réseau avant la mise en service qui va permettre d'économiser de l'argent aux clients dans l'investissement qu'ils comptent faire. Donc le groupe extérieur, tu installes une Atlantique Fujitsu. Vous voyez? Donc là, le groupe va être ici? En lieu et place, on est sur un plancher chauffant. D'accord. Donc on va travailler avec de la basse température. Ouais. Et on va pouvoir aussi mettre du rafraîchissement pour la grosse période d'été. Tu mets des petits tampons anti-vibration. Ça s'appelle des Bigfoot. Ils résistent à beaucoup de poids. Bon, super, ça commence bien. Maintenant, déchargement. En déchargement et déballage. Il y en a un qui me file un coup de main, on va commencer à décharger. Alors le chantier étant très proche, on n'utilise pas d'engin pour pouvoir la mettre à disposition. C'est une simple étage là, ça suffit là. Eh ben, c'est une 10 kg. Ouais. 10 kg là. Oui, avec des murs en pierre ou des vieilles constructions, au plus on a un effet de déperdition. Mettre une pompe à chaleur n'a aucun sens si on ne fait pas les améliorations techniques de la maison. Et oui les bichons, n'oubliez jamais, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il est donc indispensable de faire vérifier votre isolation et vos menuiseries. Cela vous permettra d'avoir une installation de chauffage moins puissante, donc moins chère et plus économe. Faut un peu faire les choses dans l'ordre. Où on a une chaudière qui fait 3 000 € de fuel à l'année et que tu passes avec 700-800 € d'électricité pour compenser, t'imagines le gain qu'on a? Ouais. Essentiellement, on est quand même relativement bien placé avec les pompes à chaleur. On la tourne, on la place? On va la positionner et on va venir la fixer après. Et après, on va mettre tout ça sur les Bigfoot. Il reste l'unité intérieure? Punaise, là, c'est déjà un sacré bébé. Hein. 190 litres avec un mitigeur thermostatique et le mélange de l'eau, c'est l'équivalent de 300 litres. Ouais, ok, d'accord. Rechargeable entre 10 et un quart d'heure. Donc ça va aller à l'intérieur en remplacement de la chaudière. En lieu et place de la chaudière. Et donc là, la chaudière, tiens, on va aller la voir, la chaudière. Chez Minox Fuel, ben Dieu. Ben là, ça va lui changer, là, le client, là. Donc là, c'est un corps en fonte, hein, quand même, hein. C'était pas mal, hein. On a une région à calcaire ici. Donc là, tu vas avoir 3 sauts de calcaire à l'intérieur du ballon, là. On le saura quand on va la bouger. Ouais. Allez, bye bye la vieille chaudière, direction le recyclage. À présent, il est temps de décharger la nouvelle pompe à chaleur, l'occasion pour Norbert de nous donner quelques explications sur cette nouvelle bécane. Ici, c'est l'ordinateur de bord. Ça nous permet de faire tous les réglages. La pression, la mise en route, le vase d'expansion, l'échangeur, le circulateur, la vanne d'inversion entre l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Dans ce cas-là, cette sonde-là, qui va venir en lieu et place de l'ancienne sonde. Grâce à ça, la machine va pouvoir adapter une puissance. Elles sont quand même faciles à mettre en œuvre, celles-là, elles sont bien. Exactement. Hein, Priorité frigo, interconnexion, alimentation, qui va nous permettre d'envoyer le tirage au vide. Et pendant tout le reste, on peut faire la plomberie, les reprises et tout ce qui va avec. Et ça nous laisse plusieurs heures de tirage au vide sans nous retarder dans notre travail. Pendant ce temps-là, la Geminox part en rideau. Elle est déjà en déshabillage, mais apparemment, elle doit être pleine de calcaire parce que je crois qu'ils sont en train de siphonner. On a la partie électrique qui est ici. On va mettre notre tableau, 30 mA, disjoncteur approprié pour la PAC, disjoncteur pour les résistances chauffage, disjoncteur pour les résistances ECS. Ok, nickel. Qui nous permet d'être protégés complètement. Ça y est, tu l'as découplé. 1, 2, 3. Bon, du coup, pendant ce temps, est-ce qu'on n'irait pas se boire un café? Et oui, parce qu'on a la chance que le client soit chez lui. Et j'ai justement quelques questions à lui poser. C'est la maison principale. Finalement, c'est pratiquement 4 800 € de plein de fuel pour une année. Je me suis plutôt adressé à une société nationale comme EFI, qui ont été pleines de confiance, qui ont été pleines d'idées, pleines de solutions, et qui m'ont proposé finalement une solution qui pouvait être acceptable avec un acteur local. C'était un point important. Ça se passe vite, moi je veux dire, c'est pas des très gros chantiers quoi. En moins d'une semaine, tout est bouclé. En 2 jours. Il y a
planète aussi, hein, l'écologie, c'est pas cadeau, c'est pas gratuit, hein, mais c'est un investissement qui, au vu du prix du fuel d'aujourd'hui, peut, je dirais, se récupérer dans les 3-4 ans, ce qui est quand même relativement rapide. Ah, ici, il fait bon, l'huile d'olive, l'apéro, les tapenades. Ce qui me rassure, c'est que le client, il a tout compris. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître en lui. D'un autre côté, quand tu passes de 4 000 à 800 € par an, ça aide à choisir. Allez, je ressors les lunettes de soleil et c'est parti pour la suite du chantier. Quand tu bosses dans le sud. Hey. Donc là, c'est le client qui a fait les 2 petits plots béton. Regarde ça, si c'est mignon, hein, pour poser tout ça. C'est impec. Donc là, vous avez fait des trous dans la façade que bien sûr après vous rebouchez. Exactement. Et donc là, tu passes tous les câbles. Exact. Alors là, il n'y en a que 2, hein, d'habitude. Oui, il y en a que 2 et puis il va y avoir les liaisons frigo. Et tout ça, on a prédécoupé la platine Ouais, pour rentrer sur l'arrière. d'accord. Et on ne voit plus rien une fois que c'est habillé. D'accord. J'imagine qu'on n'a plus besoin de vous le dire à l'heure actuelle, mais mettre une haie à 1 mètre devant, là, c'est absolument interdit. Ou un mur. Hein, ou un mur, ou voilà. Ça, ce sont des machines qui ont besoin de respirer. Tout à l'heure, on t'a vu te balader du côté des collecteurs, etc. T'es encore en train de rincer l'installation? Oui, jusqu'à ce qu'on soit clair On y complet. regarde, tu nous y expliques, non? Allez, c'est la qualité de l'eau qui va faire qu'on décide d'inclure des produits pour tuer les algues, donc ce qu'on appelle les boues, pour les plantes des fongicides, etc. Voilà, tout ça. Là, on voit bien qu'elle est claire. Ouais. On a eu la boue au départ. On a manœuvré tous les collecteurs de manière à ce que chaque zone soit mis un peu sous pression. Et on se retrouve que l'eau est claire. Donc on a fait un pontage. L'eau froide rentre dans le départ, sortie du départ. On est ici. Donc on fait les boucles complètes. Si la qualité était de mauvaise qualité, le plombier est en train de monter le ballon additionnel, qui est le ballon qui va être sur le retour. Ouais. On aurait rajouté Un inhibiteur, tout ça. Donc là, toi, tu installes donc une bouteille de mélange en thermador qui va servir de tampon, quoi. sur le retour. Qui va servir de tampon sur le retour pour éviter justement démarrage, arrêt intempestif, etc. Ça, c'est la mise en place du ballon de tampon qui va être sur le retour pour augmenter la capacité d'eau et permettre quelques petites économies au niveau de la reprise et la fin de cycle. Le départ part direct au collecteur de chauffage. Exactement. Et le retour s'arrête là. Il remplit, il augmente la on va passer par les capacité. accessoires de sécurité. Ouais. Notre pompe à chaleur va être positionnée à peu près ici. D'accord, ok. Donc ici, tout ça la partie. Attends, On va aller travailler là-bas. ça tu nous dis si on t'emmerde. Hein. Toi, tu veux juste bosser, tu veux pas qu'on parle. Il s'en branle, il continue. Tombé, voilà. Bon, mais t'as raison. La priorité, une fois qu'il a fini de positionner ça, c'est de mettre la PAC. Ok, vous La pouvez partie raccorder frigo. et faire un tirage au vide. Et on envoie le tirage au vide. Ok, nickel. Donc là, tu tires au vide, tu descends à -1 là? Voilà, là on n'est pas très loin, mais regarde, là je viens de fermer les vannes. Ouais, Et tu vois bien qu'on tienne le tirage au vide. d'accord. Et là on va laisser tourner pour aller au maximum du tirage au vide jusqu'après manger. Ouais. Et on fera la mise en route après. Quand tu mets le gaz, il pénètre dans une structure qui est comme une structure blanche. Tu sais, Comme on une fait salle des blanche, ouais. Et ben c'est la même chose pour qu'il reste pur. D'accord. Si tu as un peu d'humidité dans les cuves, que tu ne fais pas ton boulot correctement, qu'est-ce qui se passe là? L'humidité, elle va être emballée par le gaz, Voilà. etc. Mais elle va pas être immédiate. C'est qu'au fil des années, tu vas attaquer les enroulements de cuivre, créer un niveau d'acidité qui va agresser les isolants, créer un court-circuit et la machine tombe en panne. Donc c'est pour ça que le tirage au vide est primordial. Ok, donc là, à l'intérieur, tu as déjà raccordé là. Tout est fini. On n'a pas isolé le fin des cuivres. Ouais, Pourquoi? Parce qu'à la mise en route, on va passer le détecteur électronique. d'accord. Parce que même si on est sûr du travail qu'on a fait, Ouais. il ne faut pas être prétentieux. Oui, donc faut vous passez toujours le avoir- détecteur de fuite. On met en route, on le fait en 2 fois. Première à l'ouverture des vannes, on monte en température, donc qu'on ait bien le gaz qui a travaillé, passé en phase liquide, en phase gaz, et de manière à tester tous les raccords. Une fois que c'est fini, que l'installation est totalement finie, tous les petits ajustements d'isolation pour éviter qu'on soit à l'air libre sont bouchés. Ici, les connectiques qu'on parlait tout à l'heure sont déjà raccordés. Ah, mais là, vous avez déjà mis le tableau et tout là? Tout, ça y est, il est là.
Vous bossez à la vitesse de la lumière. La pièce que tu vois là, c'est le fameux disconnecteur. Remplissage avec la à pression décalée pour éviter que quand on fait le remplissage, on ait l'eau de chauffage qui saigne dans l'eau potable avec une pollution. Ici, c'est la partie groupe de sécurité pour le ballon d'eau chaude. Et le pot à bout, c'est ce qui, surtout en radiateur, permet d'empêcher les limailles de fer et toutes les particules aimantées sont capturées ici. Quand on fait l'entretien, on le démonte, on nettoie tout et on repart à zéro. C'est toujours indispensable et primordial de faire un gros rinçage, alors que ce soit un désembouage, un gros rinçage d'installation à chaque fois qu'on change un producteur, donc c'est-à-dire que ce soit une chaudière gaz, une PAC, etc. Parce que si l'installation fonctionne depuis 15 ans, vous allez enlever l'ancienne, mettons, chaudière, vous allez mettre une PAC à la place et toute la saleté de l'ancienne installation va venir se mettre dans la nouvelle instantanément. Bon les gars, on se fait le casse-croûte là, hein. On a tout préparé, hein. Vous venez manger. Gaël, tu peux faire passer un bout de pain, il y en a un qui peut faire passer les verres, il y a du pomme, un coup de vin, un coup de... Là, il y a de la bière, de la terrine de lapin, terrine de campagne. Ah bah ça fait du bien. Tout ça là, ça c'est... Allez hop, on va se manger un bout de pain. Bref, l'étape du casse-croûte, c'est toujours une valeur sûre. Mais pas de repos pour les braves, on rattaque direct. Merci Laurent. Si bip pas on continue, c'est qu'on n'a pas de fuite. C'est bon, on en revient à la mise au gaz. Allez, je commence les paramétrages. Donc on va mettre en route la machine. Pour ça, on l'allume, elle est en train de se programmer. Et on va commencer à rentrer les paramétrages dès que le programme sera chargé. Ce qu'on va prendre aussi, c'est les références. Pareil que sur le groupe extérieur, qu'on va reporter sur le cahier de mise en service. Et on va avoir un numéro qui est attribué à ces messieurs-dames. Le circulateur vient de se mettre en route. C'est pour ça qu'il faut que la mise en gaz et tout le nécessaire soit fait. Et la mise en eau aussi, sinon on tourne à vide. Donc on a bien rentré les paramètres. On a les appoints électriques 3 kg qui sont enclenchés. On a une zone plancher. Et on a le réfléchissement activé. On va valider. Alors c'est quoi la pente? C'est... Comment on appelle ça? Tu veux que je vulgarise en 2 secondes? Allez, vas-y, c'est bien. C'est un programme qui dit plus la température extérieure est basse et plus la pompe à chaleur chauffe fort. Ouais. Moins la température extérieure est basse et moins la pompe à chaleur chauffe pour, dans tous les cas, garder la même température de consigne à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous demandez 19 degrés dans votre salon, eh bien, la pompe à chaleur va pas chauffer pareil votre eau s'il fait 10 degrés dehors ou s'il fait moins 10. Là, on est à Aix, moins 10, ça va être rare, mais si un jour vous avez un peu de neige, la pompe à chaleur va chauffer un tout petit peu plus fort pour que vous continuiez à avoir 19 degrés dans votre salon et pour vous, vous vous en rendrez pas compte du tout. La pente, la voilà, c'est celle-ci. Ok. Quand tu étais jeune, quand tu étais ado, est-ce que tu voulais déjà faire ça? Il y avait quoi dans ta tête? C'est quoi? Parle-moi un petit peu de ton parcours. Déjà, l'école, elle a voulu m'apprendre beaucoup de choses, mais je courais vite. Donc mes parents ont décidé de me mettre dans une école Ampère d'électricité industrielle. Donc je suis rentré à 14 ans, je suis sorti diplômé à 16 ans et demi. Mais arrivé sur le milieu du travail, à 16 ans et demi, personne ne te veut. Donc j'ai fait des petits boulots, je suis retourné un peu à l'école, continué à se former un tout petit peu. J'ai décidé de partir dans l'électricité industrielle, je veux dire les pétrochimies, le cadarage, les ports autonomes, tout ça, vraiment de l'électricité intense. Pointu quoi. Pointu. La précision vient de tous ces ensembles de travaux faits au contact de gens merveilleux, donc des anciens. Mais la formation est continue tout au long de sa vie. Ouais. Les méthodes de travail qu'on met en place, c'est pas dans un livre. C'est ce que tu apprends au quotidien. Mais le métier, ça s'apprend tout au long d'une vie. Un environnement, ça s'apprend tout au long d'une vie. Donc là, à ce moment-là, tu apprends, toi, toutes ces bases, toutes ces techniques de précision. Ça te plaît, mais malgré tout, tu restes pas et tu changes de voie. Tu te retrouves où? Au canal de Provence. Que ça soit de l'électricité ou que ça soit de l'eau,
tu restes dans apporter un service au client. Ouais. Et tout ça, ça t'apprend aussi la précision, le risque et le service au client. Donc à ce moment-là, toi, tu apprends la grosse électricité industrielle et après, tu apprends la grosse plomberie industrielle. Et oui, oui. Et j'ai démissionné pour ouvrir une société qui était à l'époque à mon nom. Tout ce que j'ai appris dans ma jeunesse, je le transmets aussi bien à mon fils qu'à de mes anciens ouvriers. Ils gardent les mêmes techniques. Et on les a travaillés pendant des années. Donc là, tu as mis tous ces process en place au niveau de ton entreprise, dans une utilisation au quotidien. Et c'est ce qu'on a vu tout le long de la journée. Voilà. Et on a vu d'ailleurs que vous étiez très efficace. Comme les clients ont le droit, ils travaillent avec l'entreprise qu'ils choisissent. Et l'entreprise aussi a le droit de choisir ses clients. Ouais. Le but du jeu, c'est qu'on ait un super contact et que la confiance s'installe. Pour nous, si on doit apporter un service, il faut que la personne qui reçoit ce service soit satisfaite et surtout ait l'utilité de ce service. Toi, tu as tes propres clients, mais tu travailles aussi avec des gens comme EFI. Donc EFI sont des personnes que les clients appellent, ils trouvent sur Internet, ils appellent, ils font affaire avec eux et donc derrière, il y a un homme qui vient et en l'occurrence sur ce secteur, c'est toi. Tu viens pas simplement dire j'ai fait l'installation, merci, bye bye et s'il y a un problème, vous appellerez quelqu'un d'autre. Ben non, mais nous, en tant qu'installateur agréé pour les marques, EFI, c'est EFI. Les autres partenaires, c'est les autres partenaires. Mes clients, c'est mes clients. Mais au final, quand ils rentrent dans le giron de l'entreprise, ils sont traités tous à la même hauteur, ils sont suivis tous à la même hauteur et ils ont les mêmes garanties. Essentiellement, tous les clients qu'on a, on les suit depuis des années. Dans le suivi, ça veut dire être confiant dans le travail qu'on a fait, confiant dans l'apport d'économie financière et d'économie d'énergie. Oui, parce que tout à l'heure, tu nous as dit, pendant qu'on voyait tes collaborateurs démonter la chaudière fuel, que les clients allaient passer de quasiment 4000 balles par an à 800 €, quoi. Oui. Ah, mais t'imagines, c'est quand même de la folie. Et on doit avoir sur les 4-5 dernières années 600 packs qui tournent. Vous aviez 3000, 2000, 4000 € de fuel ou de gaz. Donc, le but du jeu, c'est que vous allez faire, on va dire, un tiers, 2 tiers minimum d'économie. Donc, il faut qu'en 2, 3, 4 ans maximum, on ait l'amortissement pour qu'ils s'y retrouvent. Tu m'as posé la question, quelle est la différence entre les bons artisans et les autres? Et tu me disais, il y en a qui durent 2 ans et d'autres, ça fait 20 ans, ils sont toujours là. Voilà. Les gens qui nous regardent là, parce que c'était aussi le principe de cette émission, c'était de leur donner des conseils pour franchir un peu le pas de la transition énergétique. Tu sais, il y a des gens qui se disent, tiens, on changerait pas notre chaudière, je sais pas trop, il y a peut-être des margoulins, on va se faire un peu avoir. Ils savent pas trop. Quel conseil tu leur donnerais à faire, à pas faire, à regarder, à vérifier pour déjà être sûr de pas se faire avoir? Plus on a une société qui est dans les environs, ce qui veut dire aux alentours d'une centaine de kilomètres autour de chez vous. Il faut déjà choisir des gens locaux. Voilà. Donc premier conseil, choisir du local. Deuxième conseil, de l'agréé. Ça veut dire que le RGE et les différentes assurances, toujours s'assurer que la personne soit assurée et son RGE, c'est des papiers officiels à demander. Avant tout, si vous demandez votre feuille d'imposition, s'assurer que le compte soit ouvert en direct ou que c'est une société qui va ouvrir le compte pour vous sur votre adresse mail avec un code commun. Si quelqu'un vous appelle en vous disant « grâce à nous, vous allez avoir une aide, des primes, etc. Donnez-moi votre feuille d'impôt », il ne faut pas lui donner. Il ne faut surtout pas lui donner. Il faut avoir reçu la proposition de l'étude thermique. S'être renseigné sur la société, etc. Avoir vérifié les assurances. Les avis. Regardez les avis. Ça, c'est important. Savoir si la société, combien d'années ça fait qu'elle est ouverte ou depuis combien d'années elle exerce. La personne, quand elle vient vous voir, savoir si techniquement vous l'avez ressenti. Si c'est pour vous vendre une PAC, mais que vous n'avez pas fait l'isolation du toit, que vous n'avez pas fait les fenêtres, que vous n'avez pas fait le sous-sol et que vous avez une passoire thermique, il faut peut-être, avant de mettre une PAC surdimensionnée et qui coûte, on va dire, excessivement cher, peut-être qu'en faisant les investissements avec les aides qu'il y a d'isolation et commencer par le bâti et après rajouter la PAC, peut-être que ça va être beaucoup plus cohérent. Si vous êtes en simple vitrage et que demain il y a quelqu'un qui veut vous vendre une pompe à chaleur, je pense que 9 fois sur 10 c'est un escroc. Vendre pour vendre, c'est pas le but du jeu. Vous allez monter votre dossier. Si c'est un multicorps
on fait sur de l'ANA et on met tous les devis que vous transmettez, mais on bloque vos aides et on intervient 6 mois, 7 mois, 8 mois après en fonction de ce qu'il y a. Et on arrive à bloquer les prix, les tarifs en commandant la machine, en faisant tout le nécessaire, que tout soit organisé. Là, par contre, ça peut peut-être être un vrai avantage de passer par des boîtes comme EFI. Ils vont prendre cet argent, vous le déduire directement, vous ne payerez que le reste à charge. Admettons une machine à 13 000 €, vous avez 9 000 € d'aide, vous n'aurez que 4 000 € de reste à charge. C'est important que EFI, quand il fait ça, fasse appel à des sociétés de confiance. Ils ne vont pas vous lâcher comme ça. S'il y a une société qui a fait une bêtise, ils l'assument. C'est un peu l'assurance d'avoir une garantie de résultat, quoi. Exactement. Et toi, ça fait combien de temps que tu bosses avec eux? 5 ans. Et donc, tu es content? Moi, je suis content. On a développé, ils sont à l'écoute. Ils essaient d'évoluer de manière à ce que le client ne soit jamais lésé. On peut avoir un problème sur un chantier, ils seront là pour nous livrer. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu peux être super bon si tous les gens qui t'entourent, c'est des chèvres. Je veux dire, tu vas te faire chier toute ta vie. Si on doit prendre un risque un jour pour X raisons, si tu ne nous suis pas, tu ne sers à rien. C'est un jeu. La vie est un jeu. On est des pions. Et ceux qui sont capables, comme tu disais, d'avancer ensemble, c'est une force. L'équipe de rugby, oui. 5-15, c'est pas une personne seule. Toi, je croyais que tu jouais plus au tennis qu'au rugby, non? Ouais, non, moi, je suis un ex-judoka qui a fait une grosse carrière, quelques titres à mon actif, un caractère qui est forgé par le sport de combat. Et ça, dommage qu'on n'a pas d'école pour l'apprendre. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent, qui regardent, qui se cherchent peut-être et qui se disent tiens, ce serait peut-être un métier pour moi? En venant de rien, donc juste des CAP, on est capable de faire une belle vie. Si on respecte le métier et le client, on ne mourra jamais de faim. Quand tu croises un client, t'es pas obligé de te planquer derrière un pot de fleurs. Et je rentre pas derrière le pot de fleurs. Je pense que tes gars ont peut-être fini là-bas. Ouais, on va aller faire la mise en service définitive. Allez, bon, on y va, on rentre au découvre. Tout bon. Vous avez fait du bon boulot? Yes. Bon. Merci. Bon, merci. Merci, soyez prudents sur la route. Allez, merci les gars. Salut les bichons. Tchou. On a 23, 22 degrés, combien là? 23 là, ici. Voilà. Vous avez la deuxième ligne, le mode absence. Allez-y dessus. Le but du jeu, c'est de se mettre en économie max et qu'elle gère le maintien de température ainsi que le maintien d'eau chaude minimum. Les explications sont finies, tout fonctionne. Vous avez tout compris? Super. Eh ben, voilà. Super. Bon, nickel alors du coup. Voilà. Mais oui, hein, Norbert est très pédagogue. Ouais. Permet de comprendre une machine qui a l'air compliquée au départ et qui est simple finalement d'accès. Il ne faut rien faire. Bon. Et en cas de pépin, il n'y a plus qu'à l'appeler. Il y a un numéro spécial où il y a... Sans prise de tête, au moins de pépin, si je lui bouche les oreilles, vous êtes content de lui. Son équipe et lui ont fait un excellent travail. Bon. Je suis très content de pouvoir Super. passer par une entreprise locale, dans le PACA, à côté de chez moi. Bon, puis alors dis donc, moi ce qui m'a surpris, c'est que l'organisation que vous avez, les gars, vous avez été à la vitesse de la lumière. Et on a appliqué les règles, les process. Ouais. Et voilà. Donc chacun fait ce qu'il a à faire. En plus, on est bien reçu. C'était aussi bon de bien manger que de bien travailler. Pour ce reportage, on a eu une collaboration et un partenariat avec EFI. On devrait en faire d'autres. C'était quand même important pour moi de voir toute la finalité du parcours et de l'expérience utilisateur-client. En tout cas, nous, l'expérience qu'on a vécue, eh bien, on l'a trouvée plutôt satisfaisante, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue qualité. Et si vous avez des projets de rénovation énergétique, comme d'habitude, on vous mettra tous les liens en description pour contacter EFI, qui je pense pourra vous conseiller correctement et vous envoyer des artisans qui tiennent la route. Et puis comme d'habitude, nous on va se faire nos 4 heures de route. Alors pour nous encourager, la meilleure chose à faire, c'est de laisser un super pouce vers le haut. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner si vous n'êtes encore pas abonné, et puis nous laisser un super commentaire, c'est notre meilleure récompense. Nous, on vous dit à la prochaine, et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Allez, à plus les bichons, yeah!